Yo les trashers, on adore tous se hyper avant qu'un gros jeu sorte. Et comment on fait ça? Ben avec les bandes annonces. On sait tous que c'est du bullshit, que ça reflète jamais la qualité finale du jeu, et pourtant on se fait avoir à chaque fois. Donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, on se détend un peu, et on va aller voir des belles images. Et on va utiliser la règle du 1 trailer par licence, sinon on s'en sort pas. C'est parti. Trailer de la hype. Le but premier d'un bon trailer, c'est vous pousser à acheter un jeu évidemment. Et certains studios se sont plutôt bien tirés, on s'est fait hyper, on est passé à la caisse. The time after Oblivion opened. Skyrim. Le trailer s'ouvre sur le speech d'un vieux sage avec le thème principal du jeu en fond musical. L'arrivée des dragons, une première pour la saga, est teasée pendant le discours. Puis on le voit, le glorieux reptile dans toute la splendeur d'un Skyrim sur PS3 non modé. Arrive ensuite le fameux Fusroda qui est devenu le même que l'on connaît. S'ensuit un montage efficace de plein d'éléments du jeu. Paysages, infiltration, combat... Ouais, rien que d'en parler, ça me donne envie de me replonger dans cet univers. Or I don't know, that thing, that magic. GTA V. L'annonce d'un jeu Rockstar, c'est toujours un événement, et ça devient carrément un phénomène quand ça touche à la série GTA. Le studio a pour habitude de dispenser ses infos au compte-gouttes et laisser la hype de la communauté faire le reste. Genre, on compte plus le nombre de vidéos analysant chaque frame de ce trailer pour en découvrir tous ses secrets. Oh, ça va se passer à Los Santos, comme dans GTA San Andreas. Oh, c'est le personnage principal, c'est obligé. Oh putain, c'est le retour de CG ou quoi? Pas d'image de synthèse, juste du gameplay non trafiqué, et boum! Plus de 40 millions de vues et un internet en flammes. Des années qu'une communauté entière l'attendait, le remake de Final Fantasy VII. At last, the promise has been made. Nous sommes à l'E3 2015, Sony diffuse ce trailer dans une conférence totalement folle qui avait déjà teasé le retour de Shenmue et de The Last Guardian. L'annonce de FF7 Remake a eu son petit effet. Mais on s'est vite rendu compte de la carotte que nous enfilait Square Enix. Mais oui, ils en étaient encore qu'au balbutiement du projet en fait. Et en plus ils vont transformer le système de jeu tour par tour qu'on aimait tant en un action RPG vendu en mode épisodique et qui sortira pas avant un bon moment. Ouais, bon, ça me permettra de se remettre de FF15. Ouais, pas faux. À la fin de la conférence Nintendo de l'E3 2004 est présenté un nouveau jeu sur GameCube. Ouh, assez stylé le coucher de soleil. Oh putain, il y a une Triforce sur le château. Ah sérieux? J'ai vu une Triforce, putain. Non mais c'est pas possible, c'est... Oh putain, c'est Link. Le trailer le plus hype de tous les temps. Des graphismes ouf, un Link enfin réaliste et rappelant la fameuse démo technique du Space War de 2000, et donc un retour aux sources après un Wind Waker qui avait divisé. Une foule en délire. Foule composée exclusivement de journalistes, ça fait toujours du bien de le rappeler. Et Miyamoto himself qui se prend pour Link à la fin du trailer. Légendaire, tout simplement. Les trailers de jeux jamais sortis. Forcément, tous les jeux n'arrivent pas au bout de leur développement. Manque de budget, licence pas assez forte, tout simplement faillite du studio. À la fin, il ne reste plus qu'à imaginer ce que ces titres auraient pu être. Un jeu Star Wars sans sabre laser, sans Jedi ni Seigneur Sith, c'était la promesse de Star Wars 1313, dans lequel on devait incarner un chasseur de primes au design assez générique. Le jeu devait se dérouler intégralement sur Coruscant, sous la surface de la planète, dans une des zones les plus dangereuses de la galaxie, l'étage 1313. Le trailer donnait envie, des graphismes magnifiques pour l'époque, et la promesse d'un jeu qui sort des sentiers battus avait amené des attentes un peu folles sur le projet. Mais comme vous le savez, en 2012, Disney rachète Lucasfilm et par extension sa filiale vidéoludique LucasArts, qui se voit fermer une année plus tard. Aucun autre studio ne récupère le projet, qui semble définitivement abandonné au profit de jeux plus classiques et calibrés, et c'est bien dommage. Beyond Good and Evil 2, une des plus grandes arlésiennes du jeu vidéo aux côtés de Half-Life 3. Ce trailer datant de 2008 est avec un autre tout petit extrait de gameplay, les seules images que l'on a du jeu. Ouais, 10 ans sans presque aucune nouvelle, à part le classique oui, alors le jeu est toujours en développement, mais c'est pas une priorité, voyez. Ce jeu devait faire suite au premier opus sorti à l'époque de la génération PS2, dans lequel on incarnait Jade, une journaliste, et son poteau Peiji, le cochon, dans leur combat contre une invasion d'aliens. Le trailer de BGE 2 n'était pas ouf en soi, mais il promettait le retour d'une licence qui, si elle n'est pas forcément des plus connues, reste extrêmement appréciée. Les controverses. À promettre la lune arrive forcément un moment où on se rend compte que les trailers nous ont menti, et dans certains cas, il y a vraiment de quoi se sentir trahi. À l'E3 2005, Sony montre une vidéo présentée comme une séquence du gameplay pour Killzone 2, et pour du gameplay, c'était magnifique. Je veux dire, 10 ans plus tard, à l'ère du 1080p 60 fps, ou pas, c'est toujours beau. Imaginez voir ça quand la PS3 était même pas sortie. Trop beau pour être vrai?
Bah oui, les développeurs ont menti, c'était des images pré-rendues, des images de synthèse quoi. Et ils se sont expliqués en disant que cette vidéo représentait le rendu visé par les équipes techniques, pas forcément le rendu final. Ouais, bon, du bon gros bullshit hein, et c'est dommage parce que du coup cette histoire a bien terni la réputation d'un jeu qui était au final magnifique à la sortie. Watch Dogs, tout simplement le downgrade le plus connu. Le trailer de Watch Dogs, c'était la promesse de ce que devait apporter le duo PS4 Xbox One en termes de puissance. C'était beau, c'était détaillé, c'était réaliste, et ça a mis une vraie claque à tout le monde lors de l'annonce. Personne n'a soupçonné Ubisoft de nous mentir car le jeu devait sortir sur une nouvelle génération de consoles. Le rêve était possible, et on a été bien déçus. Bug en tout genre, répétitivité, histoire un peu nulle. Le jeu était pas très bien à la sortie. Enfin, comparé aux promesses, hein, calmez-vous les fanboys. Et bien évidemment, c'est sur le plan graphique que la différence s'est fait ressentir, alors que c'était un des arguments les plus forts du jeu. Les trailers artistiques. Il est des trailers qui sont juste beaux, sans avoir recours à de la CGI, du genre qu'on a envie de revoir en boucle pour se rincer l'œil. Vous vous rappelez de Wakfu? Vous savez, le MMO qui devait tout révolutionner, instaurer un système politique, un écosystème, avoir aucun PNJ... Bon, au final, toutes les promesses n'ont pas été tenues, mais bref. Le trailer de lancement était magnifique, un vrai dessin animé de 3 minutes rempli de l'humour bien particulier du studio français, et ça a fait mouche. Pas très étonnant quand on sait de quoi sont capables ces équipes d'animateurs. À la limite, à la fin du trailer, on avait plus envie d'aller voir le dessin animé officiel que de jouer au jeu. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, foncez aller le voir. Tyria. Guild Wars 2, le MMO de ArenaNet. The dragons have always been here. Il s'agit du premier trailer où on avait pu voir des extraits vidéo in-game du jeu, et que c'était beau pour un MMO. Mais ce qu'on retient surtout, c'est l'intro du trailer, tout en peinture animée, tout simplement sublime, sur une voix off qui raconte le background du jeu, des méchants qui remontent à la surface, tout ça, un méchant dragon, du déjà vu, mais mis en scène magnifiquement. On notera le fameux moment du passage entre les peintures 2D et la 3D du moteur du jeu. Et on retrouvera un style un peu similaire dans le trailer de la Gamescom 2011. Si le jeu divise, une chose est sûre, il aura su faire monter la pression pendant toute sa campagne marketing. Les trailers live action. Des fois, les images de synthèse ne suffisent plus et on engage des vrais acteurs pour faire la promo. Le vétéran et le noob. C'est le titre d'une des nombreuses pubs dans lesquelles Activision a essayé d'innover en mettant en scène des joueurs comme vous et moi dans un environnement de guerre. Mais celle-là reste la plus marquante parce que, c'est la plus marrante. Ça transpire d'un second degré qui fait souvent défaut à Call of, et franchement, même sans aimer la licence, vous allez passer un bon moment devant ce clip. Activision est allé chercher des acteurs connus, Sam Worthington et Jonah Hill, qui ont respectivement joué dans Avatar et Le Loup de Wall Street, et malgré l'énorme budget derrière cette pub, ça reste totalement débile, et c'est ça qu'on aime. Super Smash Bros 4. Bon, là aussi on est en plein dans le stupide et l'absurde. Dans ce trailer de l'E3 2014, Régis Fils-Aimé et Satoru Iwata, respectivement président de Nintendo Amérique et Nintendo tout court à l'époque, se foutent littéralement sur la gueule pour mettre en scène l'arrivée des Mii dans le jeu. C'était du jamais vu, et même à le regarder maintenant, on se demande encore comment ils ont pu oser. Et là où ça aurait pu tomber dans un ridicule extrêmement gênant, ben non, ça marche vraiment du feu de Dieu. Ils jouent bien et ils ont vraiment l'air de s'être éclatés. Fine rigolée, on passe au level supérieur. Alors non, c'est pas 300, mais bien God of War Ascension. Vous savez, le moins bon de la saga. Bref, on a là un clip de la qualité d'un film, genre vraiment ça pourrait être la bande-annonce d'un bon vieux blockbuster des familles sans aucun problème. Bon, à part l'acteur qui joue Kratos et sa tête un peu chelou, mais Osef. Comme souvent, la musique est pour beaucoup dans la puissance du trailer, et on a là du Ellie Goulding qui passe vraiment crème. Droit d'auteur, tout ça, vous l'entendrez pas ici. Les trailers en images de synthèse. De nos jours, tous les AAA doivent avoir leur trailer trop stylé en CGI, ça envoie toujours du lourd et ça permet de vendre du rêve même si on est encore au tout début du développement d'un jeu. Mais on va pas cracher dans la soupe, certaines sagas se démarquent vraiment de la masse. Les trailers E3 des Assassin's Creed, c'est toujours la grande classe, des claques graphiques à chaque fois, des combats stylés et des musiques aux petits oignons. Tous les fans de la saga auront leur petit préféré. Perso, c'est quand même Révélation qui m'avait le plus marqué. Adepte ou pas de la série, il faudrait faire preuve de mauvaise foi pour pas admettre que ça fait partie de ce qui se fait de mieux actuellement. Le
trailer de l'Enhanced Edition de The Witcher 2 était hyper cool, c'est clair. Magnifique mais violent, avec un rythme lent mais prenant. Bon, c'était rien comparé à ce que CD Projekt nous a préparé pour Witcher 3. Alors déjà, 2 vidéos magnifiques se déroulant dans la fameuse zone de No Man's Land, et ensuite ce qui est pour moi le plus beau trailer jamais fait en images de synthèse. Geralt a pour contrat de tuer une créature peu ragoûtante pour prendre forme humaine. Le combat est violent et cru, totalement dans l'esprit de la série, et que c'est beau, sérieux, les éclairages, les effets visuels. Ce trailer a été sorti juste avant le jeu, la dernière pierre à l'édifice monstrueux qu'a été la campagne marketing du jeu. It's been difficult for me to trust after losing so much. Blizzard. Ouais, petite exception, là on va parler d'un studio entier, parce que dans le domaine de la belle CGI, il reste les boss finaux. Blizzard, c'est une bonne dizaine de trailers magnifiques répartis sur 6 jeux. Le classique avec World of Warcraft, un trailer datant de 2004 et qui n'a pas pris une ride. Diablo, le hack and slash, Starcraft 2, le RTS, et ils ont même réussi à rendre un jeu de cartes épique avec Hearthstone. Et attends, il y a les petits nouveaux aussi. Heroes of the Storm et surtout Overwatch, putain. Tracer, elle a trop la classe. Et il y a tellement de trailers en images de synthèse de nos jours que je vais vous présenter les restants sous forme de clips. Est-ce que vous allez réussir à tous les reconnaître? Attention, ça va aller vite. Go! Bon, on va s'arrêter là, il y en a déjà 18 qui sont passés. Alors vous en avez trouvé combien? Je vous invite à mettre votre score en commentaire et défier vos potes à ce petit jeu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'aller retrouver tous ces trailers qui m'avaient fait rêver à l'époque et de pouvoir enfin les regrouper dans une vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et poser le petit like qui va bien. Ah oui, et dites-nous en commentaire le jeu qui vous a le plus hypé ever. Perso, à défaut d'être original, c'était Twilight Princess. Bon, allez les gens, je vous dis à très bientôt, ciao.